Les annonces d'Édouard Philippe tiennent compte d'un côté de la protection contre la crise sanitaire et de l'autre de l'économie avec une réouverture organisée des commerces, une réorganisation du travail. C'est une ligne de crête, a dit le Premier ministre français. Le message d'Édouard Philippe, Thomas Piketty, semble être la santé d'abord. Évitera-t-on un écroulement de l'économie, pour reprendre ces termes ? C'est-à-dire, on est dans une situation complètement inédite où on fait le choix volontairement d'arrêter de travailler, de se déplacer, pour des raisons quand même, il faut rappeler. C'est-à-dire que les prévisions des modèles épidémiologiques, aussi incertaines soient-elles, c'était qu'on pouvait monter jusqu'à 40 millions de morts dans le monde, 400 000 morts en France. Là, on a eu plus de 20 000 morts. Des scientifiques nous disent qu'on en a évité peut-être 40 ou 60 ou 80 000. Donc, on est vraiment sur des risques sanitaires d'une ampleur telle que voilà, la question du déficit, il faut y réfléchir à comment on s'organisera pour la suite. Mais à ce stade, la question numéro un, moi, ce qui me frappe d'abord le plus dans cette crise, c'est la violence des inégalités sociales face à la crise. C'est-à-dire que dans le confinement, on n'est évidemment pas tous égaux, on a des personnes dans des logements minuscules, et puis on a un problème, là, un peu plus directement économique, qui est sur la politique de compensation en termes de revenus. C'est-à-dire la politique de chômage partiel qui a été mise en place pour l'instant, je pense, est très insuffisante parce qu'on oublie beaucoup qu'on a énormément de travailleurs qui n'en bénéficient pas. Beaucoup de personnes qui sont sur des statuts précaires, d'intérimaires, qu'on voit dans la rue continuer de faire des livraisons à vélo, des personnes qui étaient en fin de CDD, par exemple, au début du confinement. Donc voilà, aujourd'hui, la vraie urgence, c'est d'abord essayer de faire face à ces inégalités extrêmement fortes face à la crise épidémique.